Pardon. Alors, bonjour à tous et à toutes. On va continuer aujourd'hui notre cours sur le couple. On avait donné une introduction la semaine dernière et donc on va continuer basé sur certains concepts de l'introduction et qu'on va développer donc aujourd'hui un peu plus. Une des choses dont on avait parlé la semaine dernière, c'est la différence entre les Simidot et Malchut, et on va rentrer un peu dans cette idée-là. Et au-delà de ça, on avait parlé donc de la différence du fait que quand Dieu avait créé Adam et Ève, Adam et Chava, il les a séparés, avec l'idée donc de revenir, Vayou les Bassar Echad, de revenir une seule chair. Donc, ces deux âmes qui sont séparées, et l'idée c'est de pouvoir se réunir. On va parler un peu de cette idée-là aussi, de pouvoir comment se réunir, qu'est-ce que ça veut dire de se réunir, qu'est-ce qu'on a besoin de faire à ce niveau-là pour devenir un couple qui effectivement s'est retrouvé et s'est réuni. Le but de la création de manière générale, avant de rentrer dans les détails de ce que j'avais parlé donc des sphirotes, le but de la création de manière générale est ce qu'on appelle dans la Chassidut, qui est basée sur le Midrash, de créer pour Dieu ce qu'on appelle le Dira Betartonim, une habitation pour lui ici sur terre. C'est une responsabilité individuelle de chaque personne d'amener à bout la réalisation de ce projet divin dans lequel nous sommes partenaires, de créer un monde donc qui est bas, on va définir ça, pour Dieu, pour l'essence même de Dieu, pour que Dieu se sente ici à la maison, pas au travail, pas au bureau, pas dans son palais, où il a un rôle à jouer, mais vraiment ici chez lui à la maison, c'est-à-dire qu'il peut se relaxer, si on peut dire ça pour Dieu, il n'a plus un rôle à jouer, c'est lui-même. C'est son essence qui va être révélée ici sur terre. Et le Midrash nous définit ça comme Tartonim, le monde le plus bas. Donc, quand il s'agit de Dieu, Dieu est partout et Dieu est omniprésent. Quand il s'agit de bas et de haut, on dit que Dieu est dans le ciel, Dieu est en haut, que l'âme après 120 ans monte en haut. Ce n'est pas dans le sens géographique du terme. Ce n'est pas que si on monte vers le ciel, on se rapproche de Dieu, que si on n'entend rien. On n'entend rien. Ok. Est-ce qu'on m'a mis muté? Non, je ne suis pas muté. On entend très bien. Moi, j'entends très bien. Ok. Alors peut-être c'est votre ligne, madame. Je ne sais pas. Non, l'écoute est très bonne en général. L'écoute est bonne? Ok. Désolé du problème. Donc, ce que je dis, donc, c'est que par rapport à Dieu, c'est pas que si on prend une fusée pendant des années-lumière, on va arriver chez Dieu. Mais quand la manière de définir ce qui est haut et ce qui est bas, c'est que plus Dieu est révélé, et donc moins on a un sens d'identité personnelle, mon sens de moi, plus on est proche de Dieu. C'est ce qu'on appelle le haut. Plus mon essence, moi, mon identité prend le devant par rapport à la révélation de Dieu, plus on est bas. Donc, plus il y a de révélation de Dieu, plus Dieu est révélé, plus on est haut, et moins Dieu est révélé, plus on est bas. C'est comme ça qu'on définit ce qui est haut et ce qui est bas. Donc, ici sur Terre, c'est le monde le plus bas. Pourquoi est-ce que c'est le monde le plus bas? Parce que toutes les étapes de création, jusqu'à qu'on arrive à notre monde tel que nous le connaissons, Dieu est révélé. On est dans un monde maintenant dans lequel Dieu n'est pas révélé. Qu'est-ce que je veux dire par le fait que Dieu n'est pas révélé? On regarde autour de nous, on voit, je ne sais pas, un écran, on voit une table, on voit des chaises, on voit des gens, on voit des arbres, on voit des oiseaux. On ne voit pas Dieu. Donc Dieu est caché même dans les choses qui sont innocentes. De voir des arbres ou des oiseaux, il n'y a rien de mal dans ça, c'est la création de Dieu. Mais on ne voit pas Dieu, on voit quelque chose qui est indépendant de Dieu. Dans toute cette création, l'être humain est la personne qui est la plus distante de Dieu. Pourquoi? Parce que l'être humain est la seule créature et création de Dieu qui peut ne pas croire en l'existence de Dieu. On peut nier l'existence de Dieu et on peut même rejeter l'existence de Dieu en disant je ne crois pas en Dieu, ou bien d'une autre manière qui est je crois en Dieu mais je fais ce que je veux quand même. Dieu m'a dit de faire Shabbat, ben je ne fais pas Shabbat, j'ai décidé de ne pas faire, j'ai décidé de ne pas manger kasher, etc. Donc nous sommes le seul être capable de se révolter contre Dieu, de dire qu'on ne croit pas en Dieu. Les animaux n'ont pas la capacité de se révolter contre Dieu, certainement pas les plantes ou le monde minéral. Donc, quand il s'agit de créer une habitation ici pour Dieu dans le monde le plus bas, l'élément le plus bas du monde est l'être humain. Donc, il s'agit de créer vraiment une révélation de Dieu à l'intérieur de l'être humain. C'est ça le but de la création
du monde et la création de l'être humain en particulier, puisque le but de toute la création, c'était Adam et Ève, c'était l'humanité. Donc, nous avons une responsabilité personnelle. Je reviens à ce que je voulais dire. Personnel, c'est moi. Et bien sûr, ça va se jouer dans le couple aussi, mais on a chacun une responsabilité personnelle de révéler Dieu à l'intérieur de soi. C'est-à-dire d'éliminer la partie de moi qui est distante de Dieu. Le mot le plus simple qu'on connaît pour ça, c'est mon ego. L'ego, c'est la partie, mon côté égocentrique, le côté égocentrique de ma personnalité, la partie de moi qui pense à moi. Vous savez peut-être, dans le Tanya, il explique longuement le concept d'une âme animale et d'une âme divine. L'âme animale, c'est justement la partie de moi-même, mon psychique, la partie de mon psychique, qui dit « fais attention à toi ». C'est pour ça qu'on appelle ça l'âme animale, pas parce que c'est négatif, mais parce que les animaux sont programmés avec une certaine chose, certains réflexes qui ont « fais attention à toi ». On a besoin de se préserver. Alors se préserver, ça veut dire au niveau le plus simple, et au niveau animal, c'est de faire en sorte qu'on ait de quoi manger, qu'on soit abrité du temps, etc., qu'on puisse se reproduire. Mais tout ça, c'est la partie de faire attention à soi. Alors, en tant qu'être humain, on a aussi ces mêmes besoins de manger, etc. On a des besoins un peu plus sophistiqués aussi. On a besoin d'être aimé, on a besoin de se développer, on a besoin de donner un sens à sa vie. Mais tout ça, si c'est basé sur moi, c'est-à-dire que je veux me développer à moi, c'est mon côté égocentrique. Donc, d'une certaine manière, on a une responsabilité personnelle par rapport à Dieu. C'est le but de ma création en tant qu'individu, de pas éliminer nécessairement, on va redéfinir ça un peu plus clairement un peu plus tard dans le cours, mais de travailler, de changer, de modifier mon côté égocentrique, la partie de moi qui voit le monde comme tournant autour de soi. Encore une fois, je ne dis pas ça de manière négative, mais on a tous cette attitude, si on peut dire, où quand on pense au monde, il y a moi qui suis le centre de l'univers, et il y a le monde qui est autour de moi. Donc, on a besoin de transformer cette vision du monde. On a besoin de transformer cette vision et sa place qu'on a à l'intérieur du monde. Où on n'est pas à l'extérieur du monde, il y a le monde et moi. On est capable de dépasser cette vision. Alors, ce n'est pas facile, parce qu'encore une fois, on a été créé avec ce sens très profond d'identité. On est le centre de notre univers, c'est comme ça qu'on a été créé. C'est pour ça, par exemple, que quand, je sais pas, quand on a faim, c'est plus facile de cuisiner pour toute la famille que quand on n'a pas faim. Parce que quand on n'a pas faim, on a du mal, si on peut dire, à cuisiner pour les autres, à imaginer que les autres ont faim. C'est comme ça qu'on a été créé, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et on a donc cette mission de transformer mon côté égocentrique, encore une fois, le côté qui se sent comme étant indépendant de Dieu, indépendant du monde, et le centre de mon univers, pour pouvoir développé cette relation par rapport à Dieu, où je me mets de côté dans ma relation par rapport à Dieu. Il n'y a pas de meilleur moyen de faire ça, de s'oublier, si on peut dire, et de pouvoir ne pas penser à soi comme le centre de son univers. Il n'y a pas de meilleur moyen que le mariage, que la vie en couple. Et c'est le cadeau que Dieu nous a fait en créant donc cette capacité de pouvoir nous réunir et de pouvoir créer un couple. Dans le concept du mariage, je vais expliquer pourquoi le mariage en particulier c'est important, pas juste de vivre ensemble, mais le mariage en particulier, qui est cet effort qu'on a besoin de faire. Donc on rentre dans un engagement où on est obligé de se mettre de côté, encore une fois, pas se mettre de côté à 100%, mais mettre de côté mon côté égocentrique au service de quelque chose qui est plus grand que moi. Donc, c'est ma capacité de me dépasser en tant que personne pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir me donner, m'offrir, me soumettre, m'abandonner à quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui est plus grand que moi. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il s'agit du mariage en particulier, pas juste de la vie en couple. Parce que s'il y a deux personnes qui vivent en couple sans être mariées, il n'y a pas cet engagement qui nous dépasse. Pourquoi? Parce que chacun, alors bien sûr, il y a des efforts à faire, mais chacun est libre, si on peut dire, de partir à n'importe quel moment. On ne s'est pas engagé, on ne s'est pas mis de côté par rapport à quelque chose de plus important que nous. Au contraire, on retient toujours son indépendance. Le cadeau, si on peut dire, ce que le mariage nous offre, au-delà, bien sûr, d'avoir un compagnon, etc., c'est justement cette capacité où on est engagé dans quelque chose qui dépasse moi, où c'est plus moi qui décide,
et que si le couple décide de se séparer, ça devient quelque chose de très compliqué. Et ce n'est pas juste deux personnes qui disent, on était ensemble jusqu'à maintenant, on peut partir, chacun rentre chez soi et c'est fini. Parce qu'on est maintenant impliqué dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que juste mon désir à moi, mes envies à moi, mes goûts à moi, etc. Et ça, c'est la différence entre autres le mariage, par exemple, et des relations avec des amis. Ou dans les relations avec ses amis, on a ses amis en fonction de ses goûts à soi personnels. Donc, on n'est pas obligé de s'adapter à ses amis. On peut faire en sorte que nos amis s'adaptent à nous. Et c'est vrai, encore une fois, qu'on vit avec quelqu'un sans être marié, en disant, vous me convenez jusqu'à aujourd'hui, mais si un jour on change, je change de personnalité, vous changez de personnalité, je change de goût, etc., parce que la vie avance, on change un peu, et que vous ne me convenez plus maintenant, eh bien, on peut, dans ce cas-là, on peut changer d'avis, d'amis, pardon, et on passe à quelque chose d'autre, on passe à quelqu'un d'autre. On a peut-être ses amis d'enfance qu'on était à l'école et qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, et puis des fois, 20 ans plus tard, on ne sait plus quoi se dire, et on les évite peut-être. Pourquoi? Parce qu'on a tellement changé qu'on ce serait inconfortable de se rencontrer, on n'aurait pas vraiment grand-chose à se raconter. Donc, on a avancé. Bien sûr, il y a des amis d'enfance à laquelle on se retrouve et on continue la conversation. Mais on peut avoir changé. Alors qu'une fois qu'on est soumis au mariage, c'est plus une relation qui dépend de nous. On s'abandonne complètement. Le moment où on sort de la choupa, on est complètement abandonné à cette relation qui nous dépasse. Qu'on est obligé de s'adapter, on est obligé de grandir, on est obligé de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent que la personne qu'on était au départ. Alors qu'avant le mariage, on a besoin de faire attention à soi. D'ailleurs, dans le choix de son époux, de son épouse, on a besoin de faire attention à soi. On a besoin de choisir quelqu'un qui nous convient. Ce n'est pas qu'on se marie juste pour la mitzvah en disant n'importe qui, je me marie avec n'importe qui. On peut choisir la personne en fonction des choses qui me conviennent. On n'est pas obligé de se faire violence en disant oui, mais moi je ne me sens pas comme ci, donc je vais prendre quelqu'un qui va être exactement l'opposé de moi. Ce n'est pas exactement comme ça que ça marche, c'est un peu plus complexe. Mais à partir du moment où on est rentré sous la choupa, on ressort marié, on ressort un couple, on n'est plus deux individus qui ont décidé de vivre ensemble, on forme maintenant une nouvelle équipe. Et pour former cette équipe, qui est avec la bénédiction de Dieu, etc., on a besoin de penser en tant qu'équipe, on a besoin d'arrêter de penser à soi, mais de penser plus au succès de la personne en face de nous, au succès de notre partenaire. Parce que le succès de notre partenaire, c'est aussi le succès de l'équipe. Et qu'au-delà de ça, moi, personnellement, j'ai encore une fois ma responsabilité par rapport à Dieu, qui n'est pas juste liée à la personne que j'ai en face de moi. Ma responsabilité dans un couple, ma responsabilité par rapport à Dieu, c'est-à-dire ma responsabilité par rapport à ma vie, ne dépend pas uniquement de mon conjoint, de ma conjointe, c'est une responsabilité que j'ai par rapport à Dieu. J'ai ma responsabilité d'être la meilleure personne que je puisse être en mettant mon ego de côté. Si j'ai un partenaire qui participe à ce but-là, qui partage ce but dans notre vie et qu'on est capable de s'entendre, etc., c'est super. Si j'ai un partenaire qui traîne les pieds et que ça devient un peu difficile, si on peut dire, d'être la meilleure personne en face, c'est vrai que ça sera plus difficile, mais ça n'enlève rien à ma responsabilité par rapport à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut subir tous les abus possibles, etc. Il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. Mais dans le cadre d'un couple normal, disons qu'il n'y a pas d'abus, dans le cadre d'un couple normal, j'ai une responsabilité par rapport à Dieu d'être une gentille personne. D'aimer son prochain comme soi-même s'applique aussi bien à son mari et à sa femme qu'à des étrangers. Et donc, j'ai la même responsabilité de faire du chesed, d'être gentil avec les personnes que j'ai en face de moi, avec mon conjoint, avec ma conjointe. Et c'est une responsabilité que j'ai par rapport à Dieu, qui ne dépend pas de la personne que j'ai en face de moi. De la même manière que j'ai besoin de faire Shabbat, j'ai besoin de manger kasher. Et même si j'ai quelqu'un en face de moi qui ne correspond pas, etc., ou que je suis quelque part en déplacement en vacances et que je n'ai pas où manger kasher, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, mais ça n'enlève rien à mon obligation de manger kasher. Donc la même chose dans un couple, j'ai une obligation à moi de travailler sur moi et qui ne dépend pas de lui ou elle. C'est mon obligation personnelle entre moi et Dieu d'être le meilleur mari et la meilleure femme que je puisse être. C'est-à-dire mettre donc de côté mon égocentrisme, c'est-à-dire ma vision du monde qui tourne autour de moi, en me disant j'ai des besoins, j'ai des envies, j'ai certaines choses qui sont importantes pour moi. Et ça, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre ça de côté à 100%, mais ça veut dire qu'il faut être capable de dépasser le moi dans cette relation pour dire qu'est-ce que Dieu attend de moi.
Et si Dieu attend de moi d'être bien avec n'importe quelle personne, ça implique certainement, et ça inclut mon conjoint, ma conjointe. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, j'ai une responsabilité par rapport à Dieu de travailler et d'éliminer au maximum mon ego. D'éliminer mon ego, je voudrais préciser quelque chose. Ça ne veut pas dire, encore une fois, de se faire violence, ça ne veut pas dire qu'il faut s'oublier. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin d'être soi-même, mais qu'on a besoin de travailler sur quelque chose de différent que le soi-même. C'est-à-dire de ne pas s'arrêter en disant « oui, je suis comme ça », mais d'être capable de prendre ces qualités et de les mettre au service, dans le cadre de notre discussion, de mettre au service pour mon couple et pour ma famille. Je vais donner un exemple de ce que je veux dire. J'espère que ça vous permettra d'éclaircir un peu ce que je veux dire. Ce n'est pas la saison maintenant, j'allais parler du Hametz pendant Pessah, mais si vous vous rappelez de beaucoup de discours qui sont faits autour de Pessah, on dit que le Hametz, ça représente justement l'ego, l'orgueil, et qu'on a besoin d'éliminer le Hametz. Donc, pendant Pessah, on élimine tout Hametz, c'est-à-dire on élimine son orgueil, on élimine sa gava, on élimine son sens d'identité, le fait qu'on est justement égoïste ou égocentrique. Très bien. Par contre, en parallèle à ça, la fête de Shavuot, il y avait une mitzvah dans le temple d'amener du pain, Hametz, en tant qu'offrande dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que, normalement, tous les pains qui étaient offerts dans le Beth Amikdash n'étaient pas Hametz, dans le sens où on ne laissait pas le pain lever pendant les 18 minutes. Donc, on préparait des choses avec la farine, mais on faisait attention que ça ne devienne pas Hametz. Shavuot, il fallait amener 2 pains en tant qu'offrande qui étaient absolument Hametz. Donc la question que les commentaires posent, si le Hametz est tellement horrible et c'est tellement pas bien qu'il faut l'éliminer, pourquoi est-ce que 7 semaines plus tard, Shavuot, tout d'un coup le Hametz devient une mitzvah? Et la réponse est le conte du Homer. C'est-à-dire que le conte du Homer nous permet de faire la transition entre le moment où le Hametz est quelque chose qui est complètement négatif, à brûler et à détruire, et le moment où ça devient une mitzvah. Qu'est-ce qui se passe pendant le conte du Homer? Le conte du Homer, chaque jour, on le dit dans la prière qui est faite après le conte du Homer, on travaille sur un aspect particulier de notre caractère. Donc, on commence avec, par exemple, Chesed Shebe Chesed, la générosité de la générosité. Ensuite, on passe à Gvora Shebe Chesed, la discipline à retenue dans la générosité, etc., dans l'amour. Et chaque jour, on travaille sur un aspect particulier de notre caractère. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pendant Pessah, le Hametz est à détruire, etc. C'est quoi le Hametz? Comme on l'avait dit, le Hametz, c'est notre orgueil, mon sens justement d'ego, mon égocentrisme. Et encore une fois, je ne parle pas nécessairement d'égoïsme, qui est quelque chose de négatif, que je fais que je ne pense qu'à moi. L'égocentrisme, c'est le fait que naturellement, je me sens comme le centre de mon univers. C'est-à-dire que je filtre tout par mes yeux à moi, par mes lunettes. Tout passe par ma compréhension, par ma manière de voir les choses. Et qu'on a donc du mal de penser, d'être conscient qu'il y a une autre manière de voir les choses, et quelle est cette autre manière de voir les choses. Alors on peut tous se dire, oui, il y a peut-être d'autres opinions. Mais est-ce qu'on est capable de penser à ces opinions-là? Est-ce qu'on est capable de les voir, de les vivre? Donc en tout cas, on est de manière naturelle égocentrique, c'est-à-dire qu'on est de manière naturelle le filtre de mon univers, tout va passer par moi, par ma conscience, par ma manière de voir les choses. Pessah, c'est le moment d'éliminer ça. On met tout de côté, on fait le vide. Ça veut dire quoi faire le vide? J'accepte. Les choses sont telles qu'elles sont. Je m'abandonne complètement. Je me soumets complètement à la volonté de Dieu. Et il n'y a pas de moi. Le moi disparaît. Il ne s'agit plus de moi. Je ne suis pas là pour ça. Très bien. Ça, c'est le travail de Pessah. Mais ça dure une semaine. On ne peut pas vivre éternellement sans penser à soi. D'abord parce que c'est difficile, si ce n'est impossible. Deuxièmement parce que ce n'est pas le but, encore une fois, de la création. Le but de la création, ce n'est pas de devenir un ange. C'est que justement Dieu puisse rentrer à l'intérieur de moi, de ma personne, avec mes défauts, etc. Dira betartanim. Donc, le but, c'est de pas de s'abandonner en disant j'ai la émouna ou j'ai le bitoul et je me mets complètement de côté à 100%, ce que Dieu me demande, c'est ce que je ferai. Ce n'est pas le but. On a besoin de ça pour commencer. On a besoin d'avoir cette acceptance. On dit, OK, au départ, tout ce que tu veux, chérie,
dans Pessah, chéri, c'est le bon Dieu, mais ça peut être dans le mariage, c'est au début de la relation, on est tout feu, tout flamme, on est rempli d'amour, c'est tu raccroches avant, non tu raccroches toi, non tu raccroches toi, non tu raccroches toi, mais ça ne peut pas durer de manière éternelle. Donc c'est vrai que peut-être au début de la relation, au début du mariage, on dit ce que je sais, ce que tu veux, comme tu le veux, il n'y a pas de souci, etc. Il n'y a pas de moi, je mets complètement de côté, mais à un moment, on est obligé de dépasser ça, parce que ce n'est pas tenable. Donc je reviens à Omer, c'est quoi le message du conte du Omer? Le conte du Omer nous dit quoi? Chaque jour, on va commencer un trait de caractère. Donc, je réintroduis doucement ma personne. On va commencer par la première chose. La première semaine du conte du Omer, on va passer sur l'idée de chesed, c'est-à-dire chesed, c'est quoi? C'est l'amour, les choses qui m'attirent, les choses auxquelles je suis attiré. Est-ce que je suis attiré vers les bonnes choses? Est-ce que ma manière de réagir à certaines choses est la meilleure, etc. Et donc, on va passer une semaine à travailler sur les choses auxquelles je suis attiré, les choses que j'aime, les choses qui sont importantes pour moi, qui me font plaisir. Est-ce qu'elles sont, comme elles doivent être, etc. Et on va analyser tout ça. Et on a réintroduit ma capacité d'aimer, et de manière maintenant plus égocentrique, mais de manière positive. Un des exemples de ça, par exemple, est Avraham Avinu. Avraham Avinu est une personne d'amour. Mais le travail d'Avraham Avinu a été, entre autres, de quoi? D'apprendre à être un peu dur dans son amour. Des fois, on a besoin de dire non, par amour. C'est souvent par rapport à ses enfants ou à ses amis, où on a besoin de dire, on a besoin de parler, on a besoin de dire non. Et c'est par amour. Et par amour, des fois, on a besoin d'être dur avec nos enfants, par exemple, en disant, non chérie, je ne veux pas que tu sortes, je ne veux pas que tu passes toute la nuit sur l'ordinateur, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. On a besoin de dire non. Attention, on est quelqu'un de bon et de gentil à la base. C'est difficile. Donc, on ne peut pas juste se laisser aller en disant oui, 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 de toute façon, il n'y a pas de discipline, parce que nous, on est bon, on est généreux, on aime, etc. Et par amour à nos enfants, pour nos enfants, on leur laisse faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas un vrai amour. C'est un amour égoïste. Dans le sens où c'est l'amour qui me donne, moi, la facilité, même si au bout du compte, les gens que j'aime vont souffrir de cet amour-là. Donc, on a besoin de travailler sur cet aspect-là. Est-ce que j'ai assez de discipline, de gevura dans mon chesed, dans mon amour? Donc, c'est juste une chose à voir. Des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est qu'on a du mal à montrer de l'amour, on a besoin de le faire un peu plus facilement, de montrer plus d'amour, et donc on a besoin de travailler sur ça. Donc, c'est vrai que j'aime mes enfants, j'aime mon mari, j'aime ma femme, et j'ai du mal à le montrer. À travailler dessus. Donc, on a besoin de récupérer ça et de dépasser ce qui me vient naturellement pour faire en sorte que je puisse montrer l'amour et avoir l'amour que Dieu attend de moi, qui est attendu de moi. Donc, la première semaine du Homer, c'est ça. Je travaille sur le côté amour de ma personnalité. La deuxième semaine, c'est la discipline. Gevura. Est-ce que j'ai assez de discipline? Est-ce que j'ai la bonne discipline? Est-ce que je me laisse aller sur mes enfants parce que je veux vraiment les éduquer ou bien parce que je n'ai pas la patience? Et donc, je suis dur avec eux. Peut-être que j'ai besoin de retenir ma discipline. Des fois, on a besoin de fermer sa bouche, de ne pas faire de remarques. C'est important. Des fois, on a besoin de le faire. Donc, j'ai besoin de travailler sur ma discipline aussi. Est-ce qu'elle est bien misée? Est-ce que je fais la discipline sur mes enfants ou bien je fais des reproches à mon mari ou à ma femme comme il faut? C'est juste pour me soulager. Okay? Quand un enfant qui, Dieu préserve, traverse la rue ou bien qui arrive tard à la maison sans avoir prévenu et qu'on nous dit « moi j'étais inquiète », quel est le message? J'en ai rien à faire de ce qui t'arrive, mais c'est moi qui suis inquiète, donc je ne pense qu'à moi. Est-ce que c'est le bon message? On a besoin de réfléchir à ce genre de choses. Quand on veut faire des remarques à son mari ou à sa femme, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne manière? Donc, travailler ce genre de choses. Donc, encore une fois, l'idée, c'est quoi? C'est de dépasser ce qui me vient naturellement pour pouvoir mettre ça au service de quelque chose qui est plus grand que moi, au service de Dieu, au service de mon couple, etc., au service de ma famille. Donc ça, c'est la semaine de Gvora. On ne va pas toutes les passer, mais je pense que vous avez compris l'idée. C'est que donc je réintroduis ma personnalité, les caractères que j'ai, les défauts que j'ai. Très souvent, les caractères et les défauts vont ensemble. Dans le sens où on a l'avantage ou les défauts de ces avantages et vice-versa. C'est-à-dire, par exemple, je parlais d'amour tout à l'heure. Quelqu'un qui est rempli d'amour a peut-être du mal avec la discipline. Parce que ça va ensemble. Donc, on a besoin de travailler sur ça. Quelqu'un qui est très discipliné a peut-être du mal à montrer de l'amour. Donc, on a souvent besoin de travailler sur ça. Donc, nos avantages, quelqu'un qui a beaucoup d'amour, quelqu'un qui a beaucoup de discipline,
ce sont aussi nos désavantages. On a besoin de les raffiner pour le faire en sorte qu'ils ne soient pas juste comme ils sont à la base, pas raffinés, bruts, et de faire en sorte qu'on devienne quelqu'un de plus raffiné dans son approche, dans sa relation avec les gens autour de nous, bien sûr dans sa relation avec Dieu. Et c'est ça, introduire Dieu dans notre caractère, dans notre vie, c'est-à-dire ne pas faire juste les choses qui me viennent naturelles, de me servir de mes qualités, de mes défauts naturels, pour pouvoir avancer et les mettre au service encore une fois, de ma famille, de mon couple et de ma relation avec Dieu. Donc, la période Yomer, c'est ça. La période Yomer, c'est le moment où je commence à travailler sur moi-même et je réintroduis petit à petit mon caractère, ma personnalité, mais cette fois-ci, je le fais de manière intelligente et je le mets au service de Dieu pour le Yomer, au service de ma vie, de ma femme, de ma famille, etc. Arrive Shavuot, où on a fait 7 semaines de travail sur soi, sur tous les aspects de son caractère. Normalement, si on a fait tout le travail, et la Torah assume qu'on a fait ce travail puisqu'il faut le faire, arrive Shavuot, tout d'un coup, le chametz, c'est-à-dire mon caractère personnel, mon égocentrisme, devient une mitzvah, devient quelque chose de positif, devient quelque chose de sain. Pourquoi? Parce que j'ai su travailler sur mon caractère, j'ai su être la personne que je suis. Il ne s'agit pas d'oublier qui je suis. Je suis ce que je suis, mais j'ai maintenant réussi à mettre ce que je suis au service de quelque chose qui me dépasse. J'étais capable d'élever, de sublimer mon caractère pour quelque chose de plus important. Et là, ça devient une misa, c'est-à-dire que maintenant, c'est quelque chose qui va m'aider, que je peux incorporer dans ma relation avec Dieu. Et c'est la même chose dans notre relation dans le couple, c'est-à-dire que on rentre dans le couple, jour numéro 1, si on peut dire, au moment de la choupa, on est la personne qu'on est. Et la raison pour laquelle on s'est marié, c'est, je vais dire d'une certaine manière, une raison égoïste ou égocentrique. On ne s'est pas marié pour faire plaisir à l'autre. Si on l'a fait, c'est dommage. Mais on l'a fait pour se faire plaisir à soi. J'ai en face de moi la personne que je sens va me compléter. La personne qui est bien pour moi, dans mon couple, dans ma vie, dans mon futur, etc. Donc, quand on se marie, jusqu'au moment de la choupa, on est arrivé là, d'une certaine manière, pour se faire plaisir à soi. C'est le signe de Dieu, c'est la manière dont Dieu nous a créés pour nous faire avancer. Et donc, on a trouvé notre âme sœur, on a trouvé la personne qui va nous compléter dans notre vie, dans notre mission sur Terre, et on peut avancer. Mais le moment où on sort de la choupa, si on peut dire, on est maintenant dans une relation qui nous dépasse. Il ne s'agit plus de me faire plaisir à moi, il s'agit maintenant de faire ce qui est le mieux pour mon couple et pour mon époux, pour mon épouse en particulier. Je suis maintenant là pour l'autre, je ne suis plus là pour moi, mais je suis là pour l'autre. Alors, au début, c'est facile dans le sens où on est tout amoureux, il y a l'effet d'artifice, on s'oublie complètement, c'est toi chérie, toi chérie, toi chérie, ce que tu veux, comme tu veux, etc. Bon, encore une fois, ça va durer le temps, la période que ça va durer, la période de lune de miel, mais à partir d'un certain moment, on rentre dans la période du conte du Homer, si on peut dire, dans le sens où on a besoin de réincorporer mon caractère, mon naturel, au service de mon couple. Donc, je ne peux plus oublier qui je suis, parce que la lune de miel, elle a duré 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, quelle que soit la période. Mais à un certain moment, je veux dire, OK, bon, c'est bien de faire plaisir à l'autre, mais moi. Donc, on a besoin de réfléchir à ce que maintenant, moi, mais d'avoir une autre perspective. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Quelle est ma place et quel est mon rôle dans mon couple? Donc, c'est le moi. Mais le moi maintenant d'être revu et révisé d'une manière différente. Je donne un exemple. Monsieur arrive à la fin de la journée du travail, il est fatigué et il n'en peut plus, il a une journée difficile au travail. Il arrive à la maison, avec peut-être quelques minutes de retard, il ouvre la porte et il y a sa femme qui lui crie dessus en disant « Maintenant tu arrives, j'en peux plus, les enfants m'ont rendu folle toute la journée, je suis épuisé, j'ai besoin de toi. » Et il lui commence à crier dessus, elle commence à se lâcher, si on peut dire, sur son mari. Le mari a 2 possibilités. Il peut réagir de 2 manières différentes. Il peut se sentir attaqué, ce qui est le cas d'une certaine manière. Il a été attaqué, si on peut dire, dès qu'il vient d'arriver, il y a sa femme qui lui saute dessus en lui faisant des reproches, etc. Et il peut dire, oui, j'ai besoin de 5 minutes, je viens d'arriver du travail, moi aussi j'ai une journée difficile, et tu ne comprends pas, et tu penses qu'à toi, etc. C'est une réaction. La deuxième réaction peut être, oh là là, ma femme n'est pas bien, moi, son mari, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma femme? Les 2 réactions sont possibles. Une réaction qui est basée sur le soi,
je me sens attaqué, c'est ce qui s'est passé. Dès qu'il est arrivé, sa femme l'a sauté dessus en disant pourquoi tu viens d'arriver que maintenant, j'ai besoin de toi, tu n'étais pas là, etc. Tu ne m'as pas répondu au téléphone, ou quel que soit le scénario. Donc, il y a une réaction qui dit je pense à moi, je suis attaqué, et généralement la réponse, ça va être de se défendre. Donc, commence à crier sur sa femme, tu ne comprends pas, tu n'en as rien à faire de moi, je suis fatigué, je suis arrivé au travail, tu ne me donnes même pas 30 secondes, 5 minutes. Ça, c'est une réaction possible. Et la deuxième réaction possible est une réaction justement qui se dépasse. Il ne pense plus à lui, il pense à son partenaire, il pense à son couple, il pense à sa famille. Qui dit, si ma femme réagit comme ça, c'est qu'elle doit être fatiguée, elle doit être épuisée, c'est moi qui suis son mari, qui ai la responsabilité de faire ce que je peux pour l'aider. D'ailleurs, je pense que souvent, si on aurait vu quelqu'un d'autre réagir comme ça, on se serait fâché contre l'autre personne. Okay? Imaginons qu'on rentre à la maison et qu'on voit sa femme crier sur un des enfants, et l'enfant qui commence à répondre. « Ouais, maman, t'en as rien à faire de moi, tu fais que crier dessus, etc. » J'imagine que souvent, le père dira à son enfant, « Ne parle pas comme ça à ta mère. » Bien, ça aurait été un étranger. Qui commence, ils peuvent être quelque part, il y a un étranger qui est à la maison, ou bien ils sont dans la rue, et la femme qui encore une fois, qui dit la même chose à son mari, j'en peux plus, je suis fatigué avec les enfants, le mari et qu'un étranger qui vient, qui commence à crier à la femme, et madame, pour qui vous prenez, pourquoi est-ce que vous parlez comme ça à votre mari? Je suis sûr que le mari venait à la défense de sa femme. Donc, c'est juste qu'on est impliqué personnellement. Donc, quand on se sent attaqué par son épouse pour une raison ou une autre, on peut, et souvent la réaction naturelle, qui n'est pas la bonne, est de réagir, de se fâcher. Si on a réussi à mettre son ego au service de son couple, on a réussi à faire cette transformation dans sa tête, au lieu de penser à moi, et donc je suis attaqué, on passe à quelque chose d'autre qui est mon couple, ma femme. Qu'est-ce que moi je peux faire? Comment est-ce que je peux réagir par rapport à ça? Et aider la personne que j'aime tellement, aider la personne qui m'est si chère. Un instant, je vais juste fermer quelques micros. Voilà. Aider la personne qui m'est si chère. S'il vous plaît, merci, merci. Aider la personne qui m'est si chère et réagir par rapport à ça. La différence, c'est justement cet ego que j'avais réussi à transformer. Il s'agit bien de moi, il s'agit bien du mari qui rentre à la maison après une journée de travail, etc. Rien n'a changé à ce niveau-là. Mais maintenant, mon intérêt, mon centre d'intérêt n'est plus moi, mais mon époux, mon épouse, mon couple. Et qu'est-ce que je peux faire pour mon couple? Ça peut être la même chose avec ma famille, etc. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comment est-ce que je peux être au service? Moi aussi, je travaille à 6 h du matin. Comment est-ce que je peux être au service justement de mon épouse, de mon époux, et réfléchir comme ça? C'est un changement d'attitude. Où, au lieu de penser à moi, je pense à nous, et le moi est mis de côté. Maintenant, quand on est dans cette relation, en général, kemaim apanim la panim, c'est-à-dire qu'on a la réflexion de la personne en face de nous, on a cette réflexion qui est que, comme une personne fait quelque chose de gentil pour nous, au bout du compte, on essaie d'être gentil avec cette personne-là. Donc, ça va changer la dynamisme dans le couple aussi. Au niveau pratique, si on peut dire, on a quelque chose à gagner, qui est que le couple va changer, on a une influence sur le couple de manière générale, parce qu'on est capable donc de transformer cette relation, cette dynamique. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est une parenthèse par rapport au sujet du cours, mais c'est une parenthèse importante. Quand il y a un système de relation, une dynamique de relation, mari et femme par exemple, parents, enfants, etc., chaque action amène une réaction. Donc chaque fois qu'on fait quelque chose, on a un retour. On a toutes les personnes impliquées dans cette relation, dans cette dynamisme, toutes personnes donc impliquées dans la dynamique sont capables de changer le résultat. La meilleure preuve, si on peut dire, c'est le jeu du téléphone arabe, où chaque personne fait passer le message, et puis à la fin, on a un message qui est souvent complètement différent du message d'avant. Pourquoi? Parce que chaque personne a changé quelque chose dans le message. Ce n'est pas une personne qui volontairement a tout changé. C'est généralement au fur et à mesure, chacun, sans faire exprès, change le message qui va arriver au bout. C'est-à-dire que chacun dans le groupe a une influence sur tout ce qui va se passer dans le groupe. C'est la même chose par rapport au courant électrique ou autre chose. C'est ce qui va passer, c'est tous les points qui sont connectés, qui ont une influence sur le tout. La même chose dans une relation à l'intérieur d'un couple. Quand il y a deux personnes,
les deux personnes, si on peut dire, nourrissent leur énergie l'une de l'autre. Et chacun a le pouvoir et la capacité de changer cette dynamique, de changer cette relation. Dans un couple normal, des personnes qui sont saines. Encore une fois, il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des gens qui sont pas bien pour une raison ou une autre, mais dans un couple normal, avec des gens qui sont intéressés à développer leur couple, généralement parlant, chaque personne a le pouvoir de changer. On ne peut pas dire oui, c'est lui ou c'est elle. On a chacun la capacité de réagir et de contrôler l'énergie qui va passer à l'intérieur du couple. Okay? Il peut y avoir quelqu'un qui se met en colère contre quelqu'un d'autre. Soit la personne en face va réagir, se mettre en colère aussi, mais soit la personne en face va rire en disant on est quand même ridicule, nous deux, à se battre pour des bêtises comme ça, et ça va être la fin de la dispute. Des fois, le mari ou la femme ont besoin de se défouler, si on peut dire, et ils vont se lâcher en disant j'en ai marre, je suis fatigué. L'autre personne peut écouter, et à la fin de la personne qui s'est vidée en disant chérie, tu veux un verre de thé, tu veux un café, tu veux une bière, et c'est la fin de la discussion, si on peut dire. Ou bien, commence à rentrer dans une controversie avec, commence à répondre, et dit, oui, toi tu m'accuses, regarde, toi tu me dis que je fais pas ci, je fais pas ça, ouais, est-ce que toi tu fais ça, est-ce que toi tu fais ci, tu te rappelles de ta mère, et ça part ça devient la catastrophe. On a chacun la capacité de réagir comme on veut, c'est pas facile bien sûr, mais de contrôler ce qui se passe à l'intérieur du couple, etc. Donc c'est quelque chose d'important à savoir, que on peut changer, on peut arrêter le négatif, on peut avancer le positif. Il y a une histoire qui est racontée et qui fait un peu ce point-là, qui est qu'il y avait un monsieur qui était voir son rave, et en lui disant, voilà, monsieur le rabbin, j'ai un problème, qui est que je voudrais me débarrasser de ma femme. J'en peux plus de ma femme, et elle me rend fou, et je veux me débarrasser d'elle. Le rabbin dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il va dire, regardez, monsieur le rabbin, vous êtes quelqu'un d'érudit, d'intelligent, vous allez m'aider. Trouvez-moi la solution pour commettre le crime parfait. On m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. On a dans la Gemara une solution à ton problème. Comment commettre le crime parfait? Et OK, tu es très intéressé. Comment on va faire ça? Et voilà, la Gemara nous dit la chose suivante. Si quelqu'un fait une promesse de don à la tzedaka et qu'il ne paye pas la tzedaka pendant l'année, il a un an pour payer, malheureusement, sa femme va disparaître du monde. Donc, voilà ce que je te conseille, lui dit le rabbin. Shabbat prochain, tu montes à la Torah à la synagogue, tu vas faire une promesse de don très élevée, tu ne payes pas, et d'ici la fin de l'année, tu es débarrassé. Et puis, ah, merci, c'est super, monsieur le rabbin, merci énormément, et je ne sais pas comment vous remercier, etc. Mais le rabbin l'arrête, il dit, attends, 30 secondes. La Gemara, je ne suis pas la seule à la connaître. Il y a beaucoup d'autres gens qui savent très bien ce qui est marqué dans la Gemara. Et ils vont soupçonner que si tout d'un coup, tu viens à la synagogue et tu essaies de faire un don énorme, ça va être pour te débarrasser de ta femme. Donc voilà ce que je te conseille pour éliminer tout soupçon. Dis la chose suivante, occupe-toi bien de ta femme. Par exemple, quand c'est la dernière fois que tu lui as acheté une nouvelle robe? Une nouvelle robe, cette femme-là, c'est une sorcière, elle ne mérite rien de nouveau. Ça va faire au moins 10 ans que je n'ai rien acheté. Et très bien. La semaine prochaine, tu vas avec elle, ou bien tu lui dis de s'acheter quelque chose de nouveau vêtement. Et les fêtes prochaines, arrivent les fêtes, tu lui achètes des bijoux, etc. Occupe-toi bien d'elle, sois gentil avec elle, comme ça personne ne pourra soupçonner que tu veux te débarrasser d'elle. Il me dit, ok, deal. On n'a pas de problème, on se met d'accord, et d'ici la fin de l'année, ton problème est résolu, juste sois gentil avec elle jusqu'à que le moment arrive. Très bien. Donc le mari sort du rabbin, en route, il commence à réfléchir, qu'est-ce qu'il va faire pour être gentil avec sa femme, et il s'arrête chez le fleuriste, il achète un bouquet de fleurs. Il arrive à la maison, il dit, chérie, je t'ai acheté des fleurs. Alors regarde, il y a des fleurs, il ne m'a jamais acheté de fleurs. À chaque fois, je lui demandais, pendant les premières années du mariage, je lui demandais de m'acheter des fleurs, il ne le faisait jamais, et tout d'un coup, il m'achète des fleurs, qu'est-ce qu'il a fait encore, cet idiot? Bon, je ne sais pas trop comment réagir, elle prend les fleurs, elle met dans un vase et puis c'est tout. Arrive la semaine d'après, il dit, regarde chérie, ça fait longtemps que je ne t'ai pas acheté quelque chose d'un nouveau vêtement, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas ensemble? On va faire des achats, on va faire les courses ensemble. La femme est vraiment très étonnée de ce qui se passe. Son mari n'a jamais été gentil avec elle, et tout d'un coup, il achète des fleurs, il veut sortir avec elle pour lui acheter de nouveaux vêtements, etc. Ok, ils vont faire les courses. Puis à la fin de la journée, il dit, regarde chérie, ils achètent un truc, il dit, regarde, c'est quoi? Tu dois être fatigué,
toute la journée à passer dans les magasins. Au lieu de rentrer à la maison, faire le dîner, bien, on sort au restaurant. Et elle sort au restaurant, elle a son nouveau vêtement, elle ne reconnaît plus son mari. Bon, maintenant, son mari qui était si dur avec elle et si méchant avec elle commence à être gentil, lui acheter des fleurs, et ils sortent ensemble, etc. Elle commence à dire, bon, maintenant, je peux être la femme que j'aurais toujours voulu être. Elle commence à s'occuper bien de lui, à lui faire des bons repas, etc. Alors qu'avant, on n'en avait rien à faire, parce que lui crier dessus toujours, c'était pas bon, trop de sel, pas assez de sel, trop brûlé, c'est froid, c'est dur. Bon, à un moment, elle a arrêté de faire des efforts. Mais voit que son mari redevient gentil et doux, etc. Alors, elle se remet aussi à lui donner des choses, elle fait des petits plats, elle s'occupe de lui, etc. Et 3 mois plus tard, sa mari paniqué qui revient chez le rabbin. Et le rabbin dit, oui, qu'est-ce qui se passe maintenant? Monsieur le rabbin, il faut que vous m'aidiez. C'est quoi le problème? Je t'ai aidé, on a trouvé la solution. Tout le monde dit, non, vous ne comprenez pas. Ma femme, elle est si belle, elle est si gentille, et je l'aime tellement, et je ne veux pas qu'elle meure. Je ne comprends pas. Il dit, oui, mais ça fait depuis que vous m'avez dit de m'occuper d'elle, d'être gentil avec elle, et bien notre vie de couple a complètement changé. Et je l'aime. On me dit, bon, dans ce cas-là, il faut payer la tzedaka, il n'y a pas d'autre choix. C'est ce qu'il a fait. Mais pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Justement pour dire que dans le couple, même si lui se pensait être la victime, il avait le pouvoir de changer cette relation dans le couple. Et lui, en tant que victime, passait tout d'un coup la personne qui a justement changé, créé la transformation, le changement dans cette dynamique de couple qu'ils avaient. Et sa femme, qui bien sûr était contente de retrouver un mari qu'il aimait, et qui a, elle aussi, changé. Donc souvent, généralement, plus que souvent, généralement, quelle que soit la personne dans le couple qui va décider de changer les choses, ça va avoir une influence sur la personne d'en face aussi. Quand tout va bien, quand on a deux gens sains qui s'aiment et qui sont dédiés à leur vie de couple, c'est normalement ce qui va se passer. Et aucune personne peut dire oui, c'est à cause de l'autre. Malheureusement, souvent c'est comme ça. Des couples qui viennent voir le rabbin, et quand ils sortent, il y a le mari qui dit à la femme ou la femme qui dit au mari, t'as entendu ce que le rabbin t'a dit? C'est-à-dire, à toi de changer. Parce que moi, je suis parfait, c'est à l'autre qu'il faut changer. Et malheureusement, ce n'est pas la bonne réaction, et c'est souvent pas le cas. On est chacun responsable, comme je disais au début du cours, on est chacun responsable de soi, de son développement personnel, qui va avoir une influence positive. Quand on fait les choses comme il faut, et des fois c'est difficile, ce n'est pas évident de changer comme il faut, on a besoin d'avoir des bons conseils autour de nous, parce que des fois on pense qu'on fait des efforts, mais les efforts ne sont pas du tout les efforts qui sont nécessaires. Au contraire. Il peut y avoir quelqu'un qui dit, oui, voilà, j'ai fait tout ça pour ma femme, je l'ai acheté ci, je l'ai acheté ça, et 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, il y a un qui a changé. Le problème, c'est qu'il n'a pas changé dans sa tête. Il a changé dans ses actions, et il fait tout ça pour un investissement pour lui. Et le rabbin m'a dit, ou le psychologue, ou le thérapeute m'a dit que si je vais acheter des fleurs à ma femme, elle va être gentille. Donc, OK, alors j'investis $10 ou 10 euros de fleurs chaque semaine, ou quel que soit le prix que je vais investir. Pourquoi? Pour mon retour à moi. Je ne fais que penser à moi. Et quand 6 mois plus tard, je ne reçois pas ce que je voulais, on est tout étonné. Et parce que ce n'est pas ce qu'on a voulu. Ce n'est pas ce que la personne en face attendait. C'était on ne pensait qu'à soi, et donc on a fait l'investissement uniquement pour soi. Il faut arrêter de penser à soi. Il faut justement avoir ce déclic dans la tête où je ne suis plus le centre de mon mariage, je ne suis plus le centre de ma vie, le centre de mon couple. Je suis un élément de ça. Mais il y a quelque chose, encore une fois, qui me dépasse, qui est plus grand que moi. Et je dois sortir de cette réflexion, sortir de ma manière de voir les choses où je suis le centre de mon univers, le centre de ma vie, et pouvoir penser à la personne d'en face. Qu'est-ce que ma femme attend? Qu'est-ce que mon mari attend? Être là pour lui ou pour elle. Pas dans le sens inverse. Pas ce que je peux tirer de ce mariage, mais comment est-ce que je peux être là au service, si on peut dire, de l'autre. Et quand on arrive à sortir de ce soi, du moi, de mon ego, on est capable d'avoir un couple qui va être uni. Mais pour ça, encore une fois, avoir une réflexion qui va nous dire, je ne pense plus à moi, je pense au couple. Et c'est difficile. Comme ça, on a toujours besoin d'avoir le conseil de quelqu'un, que ce soit un rave ou un thérapeute, quelqu'un de bonne qualité, quelqu'un d'intelligent et de sensible. Parce que des fois, les choses qui sont un peu difficiles. Je vais vous donner un exemple. J'ai un collègue à moi qui racontait cette histoire. Il y a un couple qui est venu le voir. Et il s'essaye, et le mari qui commence, il dit, voilà, monsieur le rabbin, j'aimerais que vous m'aidiez à rendre ma femme heureuse. Il dit, mais c'est pas moi le mari, comment est-ce que je peux aider à rendre votre femme heureuse?
Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire pour elle. Je dis, mais est-ce que vous lui avez demandé? Elle dit, oui, j'ai demandé à ma femme ce qu'elle veut, mais elle ne me dit pas la vérité. Elle ne me dit pas ce qu'elle veut. Bon, le rabbin se tourne vers la femme, dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Et la dame qui dit, voilà, je vais vous dire la chose suivante. Pas longtemps, c'était notre anniversaire de mariage. Mon mari m'a demandé ce que je voulais. D'accord? Et je lui ai dit, je voulais une rose. Et le mari qui dit, voilà, vous voyez, elle m'a dit qu'elle voulait une rose, je lui ai acheté une douzaine de roses, et elle n'est pas contente. Donc, je lui ai demandé, elle m'a dit, j'ai fait ce qu'elle m'a demandé, et elle n'est pas contente, vous voyez bien ce que je vous dis. Et la femme qui essaie d'expliquer à son mari, dit, non, 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 je t'ai demandé une rose, c'est pas ce que tu m'as acheté. Tu m'as acheté une douzaine de roses, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Et la femme dit, ça m'a pris du temps avant de comprendre ça, mais je me suis rendu compte qu'il ne m'avait jamais acheté ou offert ce que je lui ai demandé. Et c'était très gentil de sa part. Dans la tête du mari, si on peut dire, sa femme lui avait demandé une rose, il voulait faire encore mieux. Si une rose c'est bien, 12 roses c'est 12 fois mieux. Donc il lui a acheté une douzaine de roses. Mais la femme qui réfléchit, elle se dit, j'ai jamais eu ce que j'ai demandé. À chaque fois que je demandais quelque chose à mon mari faisait quelque chose de différent, de mieux. Alors au début, c'était sympathique. Quand je demandais à mon mari des boucles d'oreilles qui m'achetait toute la parure, la première fois, j'étais contente, bien sûr. 2 fois, 3 fois, c'est sympathique. Puis à un moment, il y a une certaine frustration qui est venue en moi, jusqu'à que je comprenne au fur et à mesure des années que jamais je me suis senti écouté par mon mari, jamais mon mari m'a acheté ce que je lui avais demandé. Alors bien sûr que le mari, je pense que ça venait d'un bon endroit. Il n'essaie pas d'être méchant, au contraire, il essaie de faire encore mieux. Si sa femme lui avait demandé quelque chose, il voulait l'acheter, aller encore plus loin. Mais il y avait une chose qu'il n'était pas capable de donner à sa femme, ou qui était capable, mais qu'il n'avait pas fait ou il n'avait pas pensé, c'est donner à sa femme ce qu'elle lui avait demandé. Donner à sa femme le sens d'être écouté. Ça va dans les deux sens. L'histoire que j'ai entendue, c'était le mari et la femme, ça marche dans l'autre sens aussi. Où la femme, des fois, ne donne pas à son mari ce qu'il lui a demandé. Et il peut lui dire une chose, elle va faire quelque chose d'autre, avec les meilleures intentions possibles. Mais il peut y avoir cette frustration qui va naître tout simplement parce qu'il n'y a pas eu cette écoute et chacun pensait à soi, pour des bonnes raisons, encore une fois, pour quelque chose de très bien, de très positif. Mais au lieu de penser à être à l'écoute de l'autre, on pensait à soi. Disons, qu'est-ce que moi je peux faire pour que ma femme ou mon mari m'aime encore plus, encore mieux, que je fasse quelque chose de mieux. Mais je n'étais pas à l'écoute de ce que la personne m'avait demandé. C'est fin dans le sens où pour pouvoir comprendre ça, il faut soit des années de réflexion, comme cette femme l'a eu, avec du recul, soit une perspective assez importante dans la communication dans le couple, etc. Mais donc, des fois, il peut y avoir des gens avec de très bonnes intentions qui ne vont pas comprendre ce qu'ils font de mal. Comme ce mari qui faisait tout pour sa femme dans sa tête, à part une seule chose, il n'avait pas écouté sa femme. Donc, ce n'est pas quelque chose de méchant, au contraire. C'est pour ça que je dis que des fois, il faut avoir un rave, un thérapeute, un psychologue ou un ami qui va être à l'écoute et fin et intelligent dans cette conversation, qui puisse aider le mari et la femme à justement dépasser leur perspective pour avoir une perspective qui est plus profonde que la perspective qu'ils avaient au départ. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'encore une fois, il y a des choses qui sont fines, il y a des choses qui sont fines et qu'on a du mal à percevoir, on a du mal à mettre le doigt dessus, et on a besoin d'avoir de l'aide de quelqu'un de l'extérieur. Ce qui est important, c'est que ce soit quelqu'un de l'extérieur, dans le sens qui n'est pas impliqué dans cette dynamique directement, qui n'est pas impliqué de manière émotionnelle dans la dynamique, et qui puisse donner un conseil intelligent et fin dans cette conversation. Donc ça, c'est... Pardon, je m'excuse. Le travail qu'on a besoin de faire dans ce couple-là pour pouvoir être une. On avait dit la semaine dernière que le mari et la femme sont deux âmes, ou une âme, pardon, qui a été séparée en deux. Et le but, c'est de revenir vers le Basar Echad. Si vous faites attention au Pasuk, le Pasuk ne nous dit pas qu'il faut qu'il revienne Nefesh Achat ou Neshama Achat, une seule âme, Basar Echad, une seule chair. Pourquoi? Parce que la chair, c'est symbolique de ce qui nous sépare, justement. On peut être un mari et une femme, avoir deux moitiés d'une âme, ensemble, on fait partie que d'une seule âme, mais notre corps est notre corps à nous. Donc notre corps, c'est justement ce qui va nous séparer. Un, c'est un corps d'homme, l'autre, c'est un corps de femme, mais le corps, c'est aussi la symbolique, et ce n'est pas juste la symbolique, mais c'est ce qui nous donne aussi nos réflexions égocentriques.
Ça ne vient pas de l'âme. L'âme est transcendante. L'âme est une partie de Dieu, comme on l'avait dit la semaine dernière. Une chose qu'on sait de Dieu certainement, c'est que Dieu est transcendant. Dieu se met de côté 100% pour donner sa place et créer la place à l'être humain. Donc notre âme divine n'a pas besoin de ça, elle est toujours unie. Ce qui nous sépare, notre psychique, notre émotionnel, etc., tout ça, c'est le corps, le côté physique de notre personne. Donc on a besoin maintenant de devenir bassin echad d'un seul corps. C'est-à-dire qu'on a besoin de mettre de côté ce qui nous sépare, donc mon égocentrisme, au service de mon couple. Comme le deuxième rabbi de Chabad le disait, on appelle l'Admor Imtsaï, Rabbi Dov Ber, il disait que quand il y a deux chassidim qui se retrouvent ensemble et qu'ils essayent de s'entraider dans leur avodat Hashem, dans le service de Dieu, c'est deux nefesh elokit, deux âmes divines, contre une âme animale. Alors, la question que les chassidim posaient, c'est s'il y a deux personnes, on a chacun une âme divine, une âme animale, ben, on fait le calcul, s'il y a deux personnes ensemble, c'est deux âmes divines et deux âmes animales. Pourquoi est-ce qu'on a une seule âme animale? C'est deux personnes, deux âmes divines et une âme animale. Et ce qu'on explique, c'est que l'âme animale ne pense pas à l'autre. On n'a pas le yitzhara de quelqu'un d'autre. On a son yitzhara à soi, on a son égocentrisme à soi. Mon égocentrisme ne donne pas de place, ne s'inquiète pas pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin d'être égocentrique pour quelqu'un d'autre. Donc mon égocentrisme ne se mélange pas avec l'autre. Donc si on essaie de travailler ensemble, mon égocentrisme ne s'occupe que de moi, pas de l'autre. Donc c'est un égocentrisme. Par contre, mon âme divine, essaie de travailler ensemble avec donc mon partenaire, si on peut dire, avec qui on essaie de grandir. Dans le couple, si on peut dire, c'est un peu le contraire. On a besoin de faire en sorte que ces deux âmes animales deviennent qu'une seule. On a besoin de dépasser mon égocentrisme pour pouvoir devenir Bassa Echad, une seule chair. Donc on a besoin de mettre de côté les choses qui nous séparent. Encore une fois, mettre de côté, je reviens à tout ce qu'on a dit, ça ne veut pas dire s'oublier à 100%. Ça veut dire être la personne que je suis, avec mon caractère, etc., et mettre mon caractère, mes qualités, etc., travailler sur mes défauts, bien sûr, au service de mon couple. Et c'est ça que ça veut dire Basar Echad, une seule chair. On prend les choses qui font que je suis moi, ma personnalité, mon caractère, qui est d'ailleurs ce qui a attiré l'autre personne, entre autres, dans notre relation, et mettre ça au service de mon couple. Donc on a besoin de faire ça, et pour ça, on a besoin d'éliminer son côté égocentrique, d'éliminer la personne qu'on est, ou le caractère qu'on a de manière égocentrique, qui dit je pense à moi, et mettre ça au service du couple. Donc ça, c'est un peu le travail qu'on a fait, qu'on a besoin de faire. On n'est pas rentré dans les sphérotes aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine. Donc, juste, encore une fois, pouvoir transcender mon caractère, mettre la personne que je suis au service de mon couple, c'est-à-dire avoir le réflexe, c'est un travail à faire, de penser à la personne qui est en face de moi, et pas juste de réagir par rapport en fonction de moi. Je m'arrête là pour aujourd'hui. S'il y a des questions. Oui, alors s'il y a des questions, j'ai laissé les micros à la portée de chacun. Si vous avez des questions, après, voilà. Non, pas pour l'instant. Très bien. Allô, oui. Oui. On vous écoute. J'ai bien écouté votre sipour avec l'histoire du Rav et du mari. J'ai une question, moi. Oui, un instant, il y a quelqu'un qui parle déjà ou serait la deuxième? Chacun son tour. Oui, Continuez, monsieur. Le sipour avec le Rav et le mari. La question que je pose, qu'est-ce qui génère chez une personne le sentiment de frustration alors que la parole est tellement simple pour la construction d'un couple? Et la frustration est tellement destructrice dans le couple. La frustration, c'est une très bonne question. La frustration, généralement, vient de ce côté égocentrique de la personne, de mes attentes. Donc, j'ai mes attentes à moi et que mes attentes ne sont pas satisfaites, d'où frustration. Si je suis capable de dépasser mes attentes à moi, de ne pas penser juste à moi, à ce que moi j'attends, à ce que moi je sais, ça devient plus facile de dépasser ça. Donc, encore une fois, c'est ce côté égocentrique de la personne qui nous frustre. Un des exemples, je reviens un peu à ce que j'ai tout à l'heure avec les deux âmes divines contre une âme animale.
quand on a, je ne sais pas, on va chez un docteur ou chez un professionnel pour quoi que ce soit, on va, je ne sais pas, remplir la voiture d'essence ou aller au garage pour changer l'huile ou faire la vidange, la pompe à essence ne se met pas en colère en disant encore une fois tu reviens, combien de fois tu vas venir, déjà la semaine dernière on a rempli, tu reviens encore à chaque ou ce genre de choses. Si on va chez le docteur parce qu'on a attrapé froid, qu'on a une grippe, le docteur ne va pas se mettre en colère contre nous en disant encore une fois vous avez attrapé la grippe, parce qu'il n'y a rien de personnel. On n'est pas impliqué personnellement. La frustration, c'est quand on est impliqué personnellement. Impliqué personnellement, la traduction en mots moins délicats, c'est mon ego qui s'est impliqué et qu'on a besoin de mettre de côté pour pouvoir avancer. J'espère avoir répondu à votre question. Dans notre cas, l'histoire du bouquet de roses, en fait, l'homme n'est nullement responsable de ce qui se passe. Dans ce cas-là, oui et non, il est responsable parce qu'il n'était pas à l'écoute de sa femme. Il était à l'écoute de sa femme. Il était à l'écoute de sa femme, puisque de toute façon, dans un bouquet de roses, il y a déjà une rose. Donc, il était à l'écoute de sa femme. Mais il a voulu faire encore plus pour montrer son amour à sa femme. Exact, exact. Mais le problème qu'il y a eu, ça aurait été une fois ou deux fois, je comprends. Apparemment, il y avait bien sûr quelque chose de plus profond dans ce cas-là, qui était que sa femme ne se sentait pas écoutée. Alors, je pense comprendre ce que vous me dites dans le sens où c'est pas de sa faute. Il voulait faire mieux. Il voulait faire mieux côté, c'était un peu son ego à lui, en disant qu'il lui voulait faire les surenchères, si on peut dire, par rapport à ce que sa femme voulait. De l'autre côté, alors, il y avait clairement peut-être un problème de communication par rapport à sa femme, où elle aurait pu être capable de dire à un moment, chérie, de lui expliquer ce qui se passe, qu'elle n'a pas été faite pour une raison ou une autre. Et c'est son côté, son ego à elle, si on peut dire, ses frustrations à elle. Mais bon, le moment où ça a explosé, il y a une conversation qui a été faite. Je pense que ça a été plus facile. Je ne connais pas les conversations qu'ils ont eues avant ce rendez-vous avec mon collègue, donc je ne peux pas juger. Mais apparemment, bien sûr, il y avait ce problème-là. Mais, parce que, en fait, la frustration, c'est des mauvais sentiments parce que ça génère des mauvais comportements et moins d'investissement dans son couple, etc., etc. Donc, alors que la parole est tellement constructive et parler calmement et dire ce qui ne va pas, être adulte, quoi. Oui, en théorie, ce n'est pas toujours facile, mais c'est vrai que de pouvoir parler calmement, c'est un talent, si on peut dire, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, absolument. Absolument. Il y a une autre question, s'il vous plaît. Oui, il y avait une dame. Il y avait une dame qui voulait poser une question, madame. Bon, elle ne veut plus la poser. Donc, tout va bien dans les couples. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Voilà. Ok. Donc, la semaine prochaine, on parlera plus de la communication. Et ça rentre dans ce que je voulais parler aussi, la communication. Je voulais en parler aujourd'hui, mais bon, ce sera la semaine prochaine, si Dieu veut.